Radio France Internationale, il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Ravi de vous retrouver pour ce journal en français facile du mardi 31 octobre. À la une de cette édition, le conflit au Proche-Orient et cette nouvelle annoncée par le Hamas. 50 Palestiniens sont morts après un bombardement israélien au nord de Gaza. La guerre continue alors que plusieurs institutions demandent un cessez-le-feu pour préserver la santé des Palestiniens. Vous entendrez aussi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, affirme que la situation à Gaza est désespérée. Nous parlerons aussi d'environnement et des bombes carbone. Ces zones où sont extraites du pétrole, du gaz et du charbon, elles pourraient aggraver le changement climatique. Et enfin, ambiance de folie à Johannesburg. Les joueurs de l'Afrique du Sud, champions du monde de rugby, sont rentrés. Ils ont gagné leur 4e titre mondial dimanche. Les organisations non gouvernementales, les ONG, demandent l'arrêt des combats à Gaza. Elles veulent un cessez-le-feu humanitaire pour éviter une catastrophe de santé publique. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Malgré ces appels, l'armée israélienne continue de faire entrer des soldats et des chars dans Gaza. Margot Ratezik du service international de RFI est en studio avec nous. Margot, les opérations militaires se concentrent pour l'instant dans le nord de la bande de Gaza. Oui, ce mardi, au moins 50 Palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien contre un camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Ce bilan reste pour le moment provisoire. Selon des témoins, l'armée israélienne semble vouloir isoler la ville de Gaza en attaquant au nord-ouest, le long de la côte, mais aussi au sud de la ville. L'État hébreu reste donc rivé, concentré sur son objectif d'anéantir le Hamas, de le détruire. L'armée israélienne affirme par ailleurs combattre des membres du Hamas dans les tunnels souterrains de l'organisation terroriste sous la bande de Gaza. Et dans le même temps, Margot, les avions de l'armée israélienne continuent d'envoyer des bombes sur Gaza. Dans la nuit de lundi à mardi, une école et un centre culturel orthodoxe de la ville de Gaza ont été ciblés. C'est ce que rapportent des témoins. Des frappes ont également visé les abords d'un hôpital du nord de la bande de Gaza. Un autre établissement aurait lui aussi essuyé des frappes, selon son directeur. Enfin, Israël a également été visé. L'armée dit avoir arrêté un missile tiré en direction de son territoire. Ce missile provenait de la région de la mer Rouge. Un peu plus tôt, ce mardi, les rebelles Houthis du Yémen ont affirmé avoir lancé des drones vers Israël en réponse au bombardement dans la bande de Gaza. Les explications de Margot Ratezik. Et si pour le moment, aucun cessez-le-feu, aucun arrêt des combats n'est envisagé, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, reprend la position de l'Union européenne. Elle demande aussi une pause humanitaire. On l'écoute au micro de Julien Chavannes. On doit continuer à faire des demandes. C'est pour ça que le Parlement européen était la première institution de demander ça à Strasbourg. On voit aussi qu'il y a une situation désespérée à Gaza. Quand j'étais là, j'ai appelé mes collègues de regarder les conséquences humanitaire parce qu'il doit y avoir dans cette situation de guerre entre l'Israël et le Hamas, mais on doit continuer à plaider. Je pense que l'Europe n'a pas le choix de ne pas faire ça. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Et concernant le sort des otages, le chef du Conseil national de sécurité israélien a déclaré qu'il ne voyait pas d'accord proche pour leur libération, que ça n'est pas pour tout de suite. 240 personnes sont détenues à Gaza par le Hamas selon l'armée israélienne. Le conflit au Proche-Orient a des conséquences en France. Le gouvernement dit qu'il y a de plus en plus d'actes antisémites contre les juifs. Des étoiles de David, symbole de la religion juive, des croix gammées nazies et des insultes contre les juifs ont été écrites sur des murs à Paris et dans une ville de Normandie. Des enquêtes de police sont en cours pour en connaître les auteurs. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, 850 incidents antisémites ont eu lieu en France. La première ministre, Elisabeth Borne, condamne des agissements
ignoble. Va-t-on réussir à limiter, à contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire avant le XXe siècle, plus précisément entre 1850 et 1900? La question se pose parce qu'un rapport dit que nous n'y arriverons pas à cause de plusieurs endroits sur Terre où il y a sous le sol énormément de pétrole, de gaz ou de charbon. Ces zones sont exploitées pour sortir et utiliser ce pétrole, ce gaz et ce charbon. Et c'est à cause de cette exploitation que le climat pourrait changer. Le rapport a été écrit par 2 associations françaises et par le journal Le Monde. Agnieszka Kumor du service économie de RFI est avec nous. Agnieszka, ces zones sont des bombes climatiques à retardement. Concrètement, qu'est-ce que c'est une bombe carbone ? Eh bien, une bombe carbone est un gisement de combustible fossile qui pourrait émettre 1 milliard de tonnes équivalent de CO2 si son exploitation devait se poursuivre. Une masse presque inimaginable, sachant qu'1 tonne à peine équivalent de CO2 correspond à un aller-retour Francfort-New York en avion. L'humanité ne dispose que d'infimes budgets carbone pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Si tous ces gisements devaient être exploités, plus de chances d'arrêter le désastre. Ils sont 422 sites géants d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon, des bombes carbone disséminées dans le monde entier. La Chine, la Russie et les États-Unis en concentrent la moitié, sans oublier les pays du Golfe. Les États ne sont pas les seuls responsables. Les entreprises qui possèdent des parts dans le forage le sont autant. Parmi elles, notamment le géant français d'hydrocarbures Total Energy. Des entreprises financées massivement par des banques de premier plan, dont les françaises BNP Paribas, Crédit Agricole, la Société Générale, ainsi que Natixis. Agnieszka Kumor dans votre journal en français facile. La rébellion séparatiste au Mali dit contrôler l'ancien camp de la mission de l'ONU, des Nations Unies, à Kidal, c'est au nord du Mali. Cette alliance de groupes armés, le cadre stratégique permanent, le CSP, l'a dit dans un communiqué. Les membres de la MINUSMA, le nom de la mission de l'ONU au Mali, sont partis ce mardi matin. Le convoi a quitté Kidal pour la ville de Gao, c'est à 350 km de là. Le roi britannique Charles III est en ce moment en visite au Kenya. Le Kenya, qui est une ancienne colonie du Royaume-Uni. Le roi Charles III y est allé pour le symbole sur le lieu où l'indépendance kenyane a été prononcée, à Nairobi, la capitale. Cela fait 60 ans cette année que le pays est indépendant de la couronne britannique. Charles III, avec le président kényan William Ruto, a déposé des fleurs sur la tombe du soldat inconnu dans les jardins de la Liberté à Nairobi. Et puis maintenant, écoutez cette ambiance. Ce sont les champions du monde de rugby qui sont rentrés en Afrique du Sud. Ils ont été accueillis par une foule aux couleurs de l'équipe vert et or à l'aéroport de Johannesburg aujourd'hui. Je vous rappelle, les Springboks, le nom de l'équipe des joueurs d'Afrique du Sud de rugby, ont gagné leur 2e titre dimanche à Paris. La Coupe du monde de rugby se jouait en France. Ils ont gagné 12-11 contre la Nouvelle-Zélande et au total, ils ont soulevé 4 fois la Coupe du monde. Cette nouvelle maintenant pour les fans de football. Le Brésilien, le joueur Vinicius Junior, a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec le Real Madrid. Il y était arrivé en 2018 en provenance de Flamengo au Brésil. C'est le Real Madrid qui a annoncé cette nouvelle. Le Real Madrid et Vinicius Junior sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat du joueur. Maintenant, il restera jusqu'au club au moins jusqu'en 2027. D'après la presse espagnole, cette prolongation de contrat de l'attaquant Vinicius Junior pour 45 millions d'euros était acquise déjà la saison dernière. Son nouveau contrat serait assorti d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il pour que le joueur quitte le Real de Madrid, un autre club devrait dépenser près d'1 milliard d'euros. Et c'est sur cette nouvelle que se termine le journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur le site françaisfacile.rfi.fr. Il est 17h10 à Paris, 16h10 en temps universel.